Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire importante à partager avec vous concernant une situation économique tendue en Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Récemment, le Bénin a pris une décision qui a eu un impact majeur sur l'économie du Niger. Le Niger, qui vient de faire son entrée dans la liste des pays africains exportateurs de pétrole, voit son oléoduc de 2000 km, tout juste opérationnel, être arrêté. Les premières gouttes de pétrole extraites d'Agadem au Niger et transportées sur le territoire béninois sont bloquées, ne pouvant être chargées ni exportées. Cette situation a des conséquences financières considérables pour le Niger. En effet, l'exportation prévue de 90 000 barils par jour aurait représenté une somme de 4,2 millions de dollars américains par jour, selon plusieurs économistes. Cela aurait pu permettre de nombreux investissements et son non-accomplissement représente une grande perte pour le Niger. Le partenaire chinois du Niger est également touché par cette situation. Bien que le Bénin subisse également des pertes, celles-ci ne sont pas aussi importantes que celles du Niger en termes financiers. Cependant, sur le plan géopolitique et géostratégique, le Bénin se trouve en conflit avec le Niger, mais aussi avec le Burkina Faso et le Mali. Face à cette situation, le Bénin a tout intérêt à reconsidérer sa position. Le président béninois, Patrice Talon, a récemment déclaré « On ne peut pas nous considérer comme des ennemis et vouloir notre collaboration et nos ressources ». Par cette décision, le Bénin espère influencer les négociations pour obtenir la réouverture des frontières du côté du Niger. Il est important de noter que le Niger est le premier partenaire du port de Cotonou, qui est le véritable moteur économique du Bénin. En effet, 80% du volume de transit de ce port provient du Niger. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez que charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. À quelles conditions vous allez autoriser les navires à mouiller les eaux béninoises? Mais il suffit que les autorités nigériennes le veuillent.
S'il le veut ce soir, ce sera le cas. Nous disons, mais bien sûr, on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits, que le Niger ne veut aucun échange avec le Bénin et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux. Nous n'avons pas de conditions. Nous sommes ouverts, nous le voulons bien. Ça dépend d'eux. C'est eux qui refusent. Ce n'est pas le Bénin qui refuse. Ils refusent que le Bénin et le Niger échangent. Ils refusent que les camions traversent le Bénin. Ils refusent que le port de Cotonou serve le Niger. Ils refusent. Moi, je le veux bien. Donc, je considère qu'ils refusent ici que le Sémé, la plateforme de Sémé, serve le Niger. Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées. Ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargés. Hein. Ils ne l'ont pas dit. Ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Donc, nous sommes ouverts, nous attendons. Et nous avons seulement dit aux Chinois qu'attention, il ne peut pas avoir de bateaux chinois dans nos eaux pour charger des produits nigériens que les Nigériens eux-mêmes ont interdit de traverser le Bénin. Ce sont les Nigériens qui interdisent cela. Quand vous fermez vos frontières, vous fermez des frontières pour les produits allant chez vous, pareil pour les produits venant de chez vous vers nous. Donc les Nigériens ont interdit, nous avons dit aux Chinois, attention, ce n'est pas nous. Nous prenons acte des dispositions que les Nigériens ont mises en place actuellement dans le cadre des échanges entre le Bénin et le Niger. C'est pour prévenir les Chinois afin que les bateaux ne viennent pas rester dans nos eaux indéfiniment, et pour les faire comprendre qu'attention, vous ne pouvez pas venir charger des produits alors que les Nigériens refusent. J'ai personnellement envoyé des émissaires au ministre des Affaires étrangères. Nous tentons de parler avec eux. Nous sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger. Et là-bas, on n'a pas de réponse. Je vous le dis, je suis malheureux. Et il n'y a pas de raison que le Bénin ne veuille entretenir avec le Niger des relations d'amitié, de fraternité, de bon voisinage. Merci. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette situation dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine.